Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous ne devez plus jamais faire ça avec votre GoPro. Il y en a vraiment marre de la connexion Wi-Fi. Pas content, pas content, pas content. Qu'est-ce qu'on veut? Une meilleure connexion Wi-Fi, quand on le veut. maintenant. Vous pouvez connecter votre téléphone, smartphone iOS ou Android à la GoPro Hero 10. Au lieu du Wi-Fi, parce que le Wi-Fi, on ne va pas se cacher les choses, c'est pas ouf pour récupérer les médias. Le contrôle à distance, ça restera toujours en Wi-Fi. Mais récupérer les médias, par contre, là, on a droit maintenant à une connexion directe. Vous allez sûrement me dire, ouais, ça se fait depuis la GoPro Hero 8. Alors, sachez que je suis passé de la 7 à la 10. Et du coup, il y a vraiment un gros gap technologique entre les deux. Sur la 7, on n'a pas cette option-là. Je l'ai testé avant de vous en parler et on ne l'a pas. La 8, la 9, je ne les ai pas achetées. Je suis passé directement à la 10. Donc, si vous avez une 8, une 9, ça se passe dans les commentaires pour me dire si ça fonctionne aussi parce que malheureusement, j'ai lancé un appel sur Twitter et ailleurs et malheureusement, je n'ai pas eu de réponse par rapport à ça. J'aimerais bien savoir si ça fonctionne aussi parce que ce serait super cool pour cette vidéo. Avec cette connexion directe avec votre GoPro, vous pouvez visualiser les vidéos en temps réel dans le sens où vous avez un débit beaucoup plus important qu'en Wi-Fi et ensuite vous pourrez les transférer directement sur votre téléphone Android, sur votre téléphone iOS ou même sur votre tablette directement. Et tout ça pour faire un montage sur LumaFusion peut-être ou autre, peu importe votre choix en tout cas. Fini le transfert en Wi-Fi qui rame un peu, qui n'est pas forcément fiable, peut-être des déconnexions, peut-être que vous êtes déjà connecté ailleurs en Wi-Fi, vous n'avez pas trop envie de vous déconnecter parce que vous avez accès à Internet, peut-être, je ne sais pas. Bref, cette connexion USB, pour moi, elle résout ce problème de fiabilité en Wi-Fi. Qu'est-ce qu'il vous faudra pour transférer les datas ou pour les visualiser depuis votre GoPro? Là, c'est la 10, là par exemple, mais comme j'ai dit, la 8 et la 9, je ne suis pas sûr, donc je ne peux pas m'avancer. C'est à vous de me dire si ça joue aussi. Et vous aurez aussi besoin de ce câble USB là, USB-A vers USB-C. C'est le câble qui est fourni avec la GoPro. J'ai testé avec d'autres câbles, je vous assure, et ça ne fonctionne pas forcément très bien. Donc, je vous conseille fortement de reprendre le câble qui est fourni avec votre GoPro. Ensuite, pour tous les appareils qui sont en USB-C, vous pouvez acheter un simple adaptateur. Là, par exemple, c'est un Oki en USB-A vers USB-C. Ça marche par exemple avec un Samsung S10, S20, etc., etc. Et ça fonctionne aussi avec les iPads avec une connexion en USB-C. Oui, ça marche, je l'ai testé. Pour la partie iOS qui reste en Lightning, ça va se passer avec cet adaptateur qui est cher. Honnêtement, voilà, à l'heure où je vous parle, il est à 34 € sur Amazon. Mais aujourd'hui, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. J'ai testé des câbles USB-C vers Lightning direct. Ça n'est pas détecté dans l'application Quick. Comment prévisualiser vos images et les récupérer? Ça va être vraiment hyper simple. Vous prenez votre téléphone, vous allez dans l'application Quick, vous allumez aussi votre GoPro de l'autre côté. Les deux appareils sont maintenant reliés. Alors, petite précision, il faut bien faire attention. Le côté USB-C original du câble GoPro, vous le branchez directement dans la GoPro. Et l'autre bout, vous le branchez dans le téléphone. Là, vous voyez qu'ici, sur la GoPro, c'est écrit USB connecté. Il faudra bien faire attention que dans les réglages, vous avez bien mis en automatique ou en transfert de données. Comme ça, vous pourrez accéder à ce mode de transfert en direct. Et là, sur le téléphone, vous voyez qu'on peut aller voir les médias directement et on peut même les lire. Voilà, j'en prends un. Ça charge un petit peu et on peut les voir directement. C'est tout. Et ça se passe de la même façon sur iOS, sur iPad ou sur votre tablette qui sera, je l'espère, compatible aussi. En gros, ça n'augmente pas beaucoup les accessoires que vous aurez dans votre sac à dos si vous partez simplement avec votre téléphone, votre tablette, votre GoPro et le câble. Honnêtement, il n'y a que le câble que vous rajoutez et encore,
Si vous l'avez toujours sur vous, ça ne rajoute rien du tout. Ça vous permet peut-être de ne pas prendre forcément un ordinateur pour pouvoir faire un peu de montage et pas de passer par l'application GoPro pour faire vos montages. Je parlais de LumaFusion, vous en avez plein d'autres d'applications pour faire du montage et ça pour moi c'est un gros plus parce que c'est un gros gain de temps par rapport au transfert en Wi-Fi qui n'est pas ouf. On ne va pas se le cacher une deuxième fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je l'ai faite avec énormément de plaisir. L'intro, vous l'avez vu. En tout cas, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires juste en bas. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un méga pouce en l'air. Ça aide la chaîne, c'est énorme. Il y a des liens affiliés directement en description. Vous cliquez, ça m'aide pour la chaîne, ça fait avancer les choses pour s'acheter du matériel bien sûr. Et puis bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir la notification des autres vidéos. Moi je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!